nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, sur les vidéos de la taupe, je vous propose un nouvel épisode des infos de la taupe intitulé Présidentielle 2022, premier tour. Dans cette vidéo, nous allons évidemment revenir sur les programmes des 12 candidats à la présidentielle 2022. Et je vous précise maintenant, ce n'est pas parce que je vais faire un petit peu plus long sur un candidat que sur l'autre que je soutiens ce candidat. Voilà, aucun parti ne m'a contacté pour que je fasse plus longtemps, voilà. Évidemment, on va parler naturellement de tous les candidats et quoi qu'il arrive, c'est à vous de voter puisque vous le savez, demain, on vote pour le premier tour des présidentielles. Présidentielle 2022, premier tour, ça commence maintenant. Et on va commencer tout de suite par la première candidate à la présidentielle 2022. Marine Le Pen, Rassemblement national. Marine Le Pen, son premier programme, une de ses premiers trucs qu'il y a sur son programme, c'est arrêter l'immigration en donnant la parole aux Français. Ce qu'elle veut faire, c'est l'immigration et créer un référendum pour que les Français puissent voter. En deuxième, il y a faire de la sécurité pour tous et partout. Donc voilà, pour que tout le monde soit en sécurité. En troisième, baisser la TVA de 20% sur les produits énergétiques. En gros, sur le carburant. Marine Le Pen, qui a été en 2017 au second tour contre Emmanuel Macron. On passe à la deuxième candidate de cette vidéo. Anne Hidalgo, Parti socialiste. Et Anne Hidalgo, qui est maire de Paris, et aussi, elle, un de ses points de son programme, c'est l'écologie, le combat du siècle. Vous le savez, à Paris, elle avait introduit beaucoup les vélos. Elle veut s'intéresser, elle, présidente, à l'écologie. Également, rémunérer les enseignants à la hauteur de leur mission. Donc, que les enseignants soient un peu mieux payés. Et enfin, consolider le rôle de l'hôpital public comme pilier de la santé. Évidemment, moi, je vous parle de trois faits, de trois choses qui sont sur leur programme. Évidemment, leur programme est beaucoup plus grand et vous pouvez retrouver tout leur programme sur Internet. On passe tout de suite au troisième candidat. Fabien Roussel, Parti communiste français. Et Fabien Roussel voudrait, lui, la semaine de travail à 32 heures au lieu de 35 en ce moment. En deuxième, l'augmentation du SMIC à 1500 net, à 1500 euros net. Et enfin, 850 euros par mois pour tous les étudiants. Fabien Roussel du Parti communiste français. On passe tout de suite au prochain candidat. Emmanuel Macron, La République en marche. Emmanuel Macron, qui est encore une fois président, qui voudrait être à nouveau président pour 5 ans. Lui, ce qu'il voudrait, c'est augmenter l'âge de la retraite à 65 ans. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 62 ou 63. Ensuite, instaurer la retraite minimale en argent à 1100 euros et limiter l'accès aux enfants des réseaux sociaux. On rappelle que pour aller sur un réseau social, c'est 13 ans qu'il faut avoir. Et Emmanuel Macron, qui est donc président de la République encore en ce moment, voudrait être réélu. On passe tout de suite au prochain candidat. Philippe Poutou, Nouveau Parti anticapitaliste. Et Philippe Poutou, ce qu'il voudrait faire, s'il est élu président de la République, instaurer un revenu mensuel minimum de 1800 euros net, réduire le temps de travail de 32 heures sur 4 jours. On rappelle qu'en général, les gens travaillent 35 heures en 5 jours, voire 6 jours, voire des fois 7.
Et enfin, rouvrir 100 000 lits dans les hôpitaux. Philippe Poutou, c'est la, je crois, deuxième fois qu'il se présente au présidentiel. On passe au prochain candidat. Jean Lassalle, résistant. Et Jean Lassalle, ce qu'il voudrait faire, c'est supprimer la Cour de justice de la République, mise en place du RSA jeune. Donc le RSA, c'est une aide pour les jeunes, ainsi qu'augmenter le montant des APL. L'APL, c'est une aide pour les personnes pour le logement. Il voudrait l'augmenter. On passe tout de suite à Nicolas Dupont-Aignan. C'est tout de suite. Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan voudrait ouvrir 250 000 places de crèche. Il voudrait rendre le permis gratuit en échange d'un travail général d'1 mois et ensuite accorder des primes au personnel hospitalier. On rappelle que les personnels hospitaliers qui ont été pendant ces 2 ans et encore maintenant très demandés, voilà, ils ont beaucoup travaillé à cause de la crise sanitaire. On passe tout de suite au prochain candidat. Yannick Jadot, l'Europe Écologie Les Verts. Et oui, Yannick Jadot voudrait autoriser le droit de vote à 16 ans. En ce moment, c'est 18 ans. Il voudrait donc que les personnes qui ont 16 ans puissent voter. Il voudrait légaliser le cannabis. On rappelle que fumer le cannabis c'est de la drogue et que fumer de la drogue c'est interdit pour l'instant. Il voudrait donc légaliser le cannabis. Et ensuite baisser la TVA à 0% sur les produits d'agriculture bio. On passe tout de suite au prochain candidat et à la prochaine candidate. Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière. Nathalie Arthaud voudrait augmenter les salaires de 300 € minimum, augmenter le SMIC à 2 000 € net et supprimer la TVA. On passe tout de suite au prochain candidat. Éric Zemmour, indépendant. Éric Zemmour, qui était journaliste qui se présente pour la première fois devant les Français, voudrait porter l'âge de la retraite à 64 ans d'ici 2030, réserver les APL aux Français, parce que des migrants peuvent en ce moment avoir les APL, et renvoyer tous les étrangers indésirables dans leur pays. Évidemment, tout ce que je vous annonce, c'est que des petits trucs, évidemment. Quand vous les entendez parler, ils grossissent souvent. On passe tout de suite à la prochaine candidate et à la dernière candidate de cette élection. Valérie Pécresse, libre. Valérie Pécresse, mettre fin à 35 heures pour passer à 39 heures de travail par semaine. Ouvrir 20 000 places de prison. On rappelle qu'il n'y a plus beaucoup de places malheureusement en prison en ce moment. Et enfin, créer 25 000 postes de soignants d'ici 5 ans. Et on passe au dernier candidat. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon voudrait le SMIC à 1 400 net, créer 500 000 places de crèche et mettre la retraite à 60 ans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Évidemment, vous vous rendez compte, j'ai essayé de le faire très sérieux et peut-être que c'était ennuyant, je m'en excuse, mais c'est important, évidemment, d'aller voter. Je vous remercie, je vous retrouve, moi en ce qui me concerne, lundi pour une nouvelle vidéo et je vous retrouverai également le 23 avril pour le second tour. Ce sera présidentiel 2022, le second tour. Donc je vous embrasse, je vous dis à lundi et soyez heureux. Et un truc qui est important, c'est vraiment que vous soyez heureux. N'importe qui, pour qui vous allez voter là, demain, ou vous allez voter le 24 avril, c'est votre choix.
mais allez voter, c'est très important. La balle est dans votre camp, un vote peut tout changer. Je vous embrasse, vive la République et vive la France.